Coucou la YouTube compagnie, on est le 15 janvier, lundi, il est midi et quart. Je voulais vous prendre plutôt pour une petite pipletterie du jour, mais j'ai pas fait ça. Du coup, j'ai fini ma deuxième partie mais c'est dingue, hein. Du cas de l'album 30 par 30, voilà. Il va être dans plusieurs fois, hein, cet album, parce que vraiment j'ai besoin des photos, il n'y a pas à chier pour refaire, parce que voilà, c'est comme ça. Pour celui-là, je vais essayer de travailler autrement pour les autres fois quand même, parce que c'est pénible de ne pas avancer comme ça. Ensuite, en faisant ça, je me suis rendu compte que en fait, je passe plus de temps, tout le temps à chercher des trucs, parce que voilà. Donc en fait, aujourd'hui, peut-être je vais manger un bout et ensuite je vais commencer vraiment à retrier mes boîtes, classer les affaires. Je vais essayer de faire un peu par saison pour certaines choses peut-être. D'autres, ça sera plus par peut-être couleur ou par matière. Je voudrais en faire un peu aujourd'hui quand même. Rien que pour pouvoir en fait mettre un pied devant l'autre là-bas dans mon estanco, comme je dis, parce que là ça devient un petit peu abusé. Je vais aussi essayer de vous faire comment je dis, des tutos un petit peu d'avance. Et en fait, c'est pareil pour ça. J'ai plein d'idées, plein de trucs à vous montrer, mais il faut que j'avance dans ce rangement, dans tout ça. Sachant que j'ai toujours pas fini de plier Noël. Après, c'est pareil, Noël, j'en ai tellement que je m'étais dit, j'emballe comme il faut ma déco de chez moi, et en même temps, je trie ce que je mets, ce que je ne veux pas pour ma déco chez moi, mais que je garde pour des créations futures. Voilà. Sauf que quand même, ça prend beaucoup de temps, hein, tout ça. Donc là, vraiment, aujourd'hui, je vais essayer quand même de ne pas me focaliser que sur le Noël, même si vraiment, il faut que je plie le sapin et tout. Il faut quand même aussi que j'avance le reste, voilà. Et on a eu la bonne surprise ce matin au réveil avec Charlie d'avoir la neige qui recommence à tomber. Je vais essayer de vous montrer ça. Je ne sais pas si vous aurez vu, elle tient surtout là, sur tout ce qui est table, champ. Moi sur ma terrasse, elle tient pas encore très bien. Donc je pense que ça n'a pas dû faire trop froid cette nuit pour pas qu'elle tienne comme ça. Et puis il y a aussi le fait que tout à l'heure vers 10h par là, en fait ça s'était mélangé un petit peu, il y avait un peu de flotte. Du coup bon, ça avait fait fondre tout ce qu'il y avait déjà sur la route, donc c'est cool. Donc ouais, je vous disais, un petit peu de rangement, un petit peu de voilà. Et surtout, il faut aussi que je bouge absolument. J'ai plein de trucs à jeter que j'avais triés déjà. Je m'étais dit, j'irai dimanche soir, sauf que je voyais bien que Charlie il était fatigué et tout, donc... on a eu mon papa à manger, il est resté avec nous jusqu'à presque 5 heures. Et puis après, on a refait un petit peu les devoirs à Charlie, tranquille, qui s'est très bien débrouillé. Ensuite, il a fait sa douche, il a joué un petit moment. On a mangé de bonne heure et il était au lit à 9h moins le quart. J'ai envie de vous dire, c'est quand même 45 minutes plus tôt que d'habitude. C'est quand même pas mal. Et il a dormi jusqu'à ce matin 7h20. C'est très bien. Voilà, pour une fois. Mais bon, il y avait la fatigue de la semaine. Il n'y a pas... voilà. Je pense que c'est compliqué. Je me mets à sa place parce que j'ai eu ce genre de problème quand j'étais gamine, d'aller se coucher, d'avoir la peur du noir, de ne pas avoir sommeil, de tout un tas de trucs, même si en fait vous avez sommeil, vous êtes petit donc vous avez forcément sommeil, mais la tête elle dit non t'as pas sommeil, même si enfin voilà, c'est comme ça. Du coup je vais manger un bout et je pense que je vous prendrai un petit peu dans mon rangement, voilà. Je sais pas si cette pipletterie elle dure sur la journée ou
jusqu'à demain ou peut-être jusqu'à après-demain, j'en sais rien, on verra. Voilà. Ce qu'il y a de sûr, c'est que là, si après manger, je vais attaquer, arranger, machin, trier, donc je vous prendrai un petit peu avec moi. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit, la YouTube compagnie. Et puis je vous dis, faites pas trop les fous et à plus tard. Ciao, ciao. Coucou la YouTube compagnie. Alors là, ça y est, j'ai mangé, ça doit être c'est 13h40, 45. J'ai regardé 2-3 petites vidéos. J'ai en fait eu dans un tout goûteau, j'avais eu des feuilles de briques. Faut absolument que je les passe. Du coup, j'ai regardé un peu s'il y avait des recettes. Bien souvent, le truc, c'est qu'il faut y manger chaud. Donc, bon. Moi, c'était pas trop ce que j'avais prévu dans ma tête. Ce que j'avais prévu, c'était de faire des trucs avec, voilà, nanana, et de m'en servir comme goûter ou quoi, voilà. Mais apparemment, ça se bouffe chaud. Alors, pour ce début d'après-midi, vous vous rappelez, je vous ai dit, là, non, ça peut plus, pardon, excusez-moi, ça peut plus durer, je ne trouve plus mes affaires, tellement j'en ai de partout. Ce n'est pas rangé, ce n'est pas trié, classé, bref, ça m'a gonflé. C'est pas un bouton, je sais pas, on dirait que ça va être une verrue comme les vieux, bref. Du coup, oui, ça me gonfle en fait parce que je perds du temps, c'est horrible, ça me gonfle en fait, clairement. Hein. Donc du coup, je voulais quand même vous montrer un petit peu, du coup, où est-ce que j'ai déjà sorti pour commencer à ranger, trier. Mais ouais, du coup, c'est vachement... et c'est même pas tout là, et voilà. Donc en fait, j'ai déjà commencé par me sortir ce qui est vide. Là, voilà, les caisses vides. Hein, on a quand même tout ça. C'est pas comme s'il n'y avait pas de rangement. Voilà. Hein. Et puis là, j'ai sorti donc tout ça. Je vous montre. Ding. Donc, alors attendez. On commence où là. Voilà. Et puis... voilà. Hein. Et voilà. D'accord. Et donc, comme je vous dis, tout n'est pas là. Donc, je sais pas trop... parce que le fait de tout sortir, enfin, je vais devoir aller chercher Charlie. Enfin, il y a moyen que l'envie se coupe et j'aurai tout là au milieu et c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Je veux pas recommencer ça. Donc, voilà. C'est hors de question. Donc là, je vous prends un petit peu pour le début avec moi. Je ne sais même pas comment je vais procéder, en fait. Très sincèrement, je vais aller chercher aussi un sac poubelle parce que je me connais. Je suis pratiquement certaine qu'il y a des trucs à jeter. Voilà. Moi, je suis gentille pour un petit. Je me fais confiance. Ouais, voilà. Je me fais confiance. Je sais pas si c'est bien, mais voilà. Du coup, là, pour commencer, je voudrais déjà essayer, en fait, de trier les perles avec les perles, tout ce qui est bois avec le bois, enfin, voilà, les feuilles avec les feuilles, enfin, ouais. Ranger un peu tout ça, parce que, oui, effectivement, enfin, là, c'est compliqué, je trouve pas ce que j'ai besoin, je suis toujours après chercher, c'est vraiment... c'est trop pénible, quoi. Donc, je sais pas comment les filles qui touchent un peu à tout, ou même celles qui font que du scrap et qui ont de très grosses scrap rondes, qui ont toujours l'air d'être nickel chrome. Après, je sais que certaines filles que je regarde, comme Rose Coco, Bonbon, Kat, et la troisième, c'est... Bon, je regarde aussi Mamie Cole, mais elle a pas vraiment une pièce en fait. Mamie Cole, un peu comme moi, elle se met dans sa cuisine, sa salle à manger. Du coup, voilà, il suffit juste de pas, oh, bordel, encombrer en fait son salon, sa salle à manger, ce que moi j'arrive pas à faire. C'est pour ça que je veux réellement mon atelier et parce que vraiment, en fait, j'en ai beaucoup. Donc, quand vous voyez ce qu'il y a là-bas en haut, c'est comme si j'avais rien enlevé. Voilà. Donc, je sais pas. Je sais que c'est compliqué que ça soit toujours bien rangé nickel chrome, mais je pense que
malgré tout, il faut au moins que je trie une bonne fois pour toutes, que je mette ce qu'il y a à mettre ensemble et que voilà. Après que ça soit pas toujours nickel rangé, machin, que j'ai peut-être des caisses à droite à gauche ou quoi, ok. Mais au moins que ça ne soit pas tout mélangé dans les caisses parce que en fait je me persuade que telle chose est dans telle caisse et au final quand j'ouvre la caisse, oh merde, il y a tout un tas de trucs sauf le truc que j'ai besoin quoi. Et franchement c'est le truc qui est démotivant. Et vous savez que dans les comment on dit bon sang dans les dans le feng shui et tout ça, en fait vous avez la maison qui ressemble en fait un peu à votre vie. Enfin c'est pas comme ça qu'on dit, mais en gros si chez vous c'est le bordel, c'est peut-être parce que en fait dans votre tête et dans votre vie c'est le bordel. Je me dis j'en ai marre. Donc si j'effaçais un peu le bordel de chez moi, peut-être que ma vie extérieure, il y aura moins de bordel aussi. Je sais pas, j'ai envie d'y croire, mais j'en suis pas certaine. Donc on verra. En tout cas, je pense que ça peut que me faire du bien à la tête de arriver à me conditionner et réellement à faire en sorte que ce putain d'atelier, il avance, il soit rangé, et que même si dans tous les cas, je ne peux pas encore créer dans cet atelier, au moins que je puisse trouver mes affaires facilement, les ranger facilement et ne plus galérer comme ça. Voilà, parce qu'après, je sais pas quand réellement je pourrais faire dans mon atelier des créations, machin, je sais pas, je pense que honnêtement, je vais installer... pour Charlie un petit bureau également parce que quand même je vois bien que dès que si je m'installe à créer quelque chose machin et qu'il est là et qu'il n'est pas forcément bien occupé, enfin qu'il n'a pas un truc spécial qu'il l'a surmotivé à faire ou qu'il n'a pas un jeu spécial du moment, bref, qu'il n'est pas à fond dans un jeu, il va avoir envie de faire. Donc j'ai envie que si moi je suis là-bas, s'il vient pour faire, j'ai envie qu'il ait son petit coin à lui pour que tout simplement il se sente à l'aise et bien là-bas aussi dans cet atelier. Peut-être pourquoi pas y aller quand moi personnellement j'y suis pas. À voir. Voilà. Je suis désolée, je vais boire un canon. Alors c'est très bizarre aujourd'hui. Autant j'ai très chaud et autant j'ai très froid. Il fait la même température que les autres jours, je pense, à l'intérieur de chez moi. Mais j'ai cet effet-là, je ne peux pas expliquer pourquoi. Voilà, donc je sais pas trop. Pour procéder, pour commencer, parce que là-haut, j'ai déjà des caisses faites qui ne sont pas mélangées. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué, là, du coup, pour le coup, tout trier, tout ranger... alors qu'en fait j'ai quand même aussi des caisses qui sont déjà commencées, voilà. Donc je ne sais pas comment réellement procéder. Je pense que dans un premier temps, réellement il faut que je désencombre et que vraiment je trie les feuilles, les machins, les rubans, les trucs, ça aille tout ensemble et qu'après réellement, si je me rappelle, j'ai, comment dire, on va dire une boîte ruban. Il faut que j'aille voir si elle est pleine ou pas. Et hop, voilà. Je pense qu'il faut que je procède comme ça. Parce que honnêtement, sinon, je ne sais pas trop comment procéder. Voilà. Après, j'ai des caisses très bien et j'en ai des moins bien. Alors, celles-là, en fait, je les trouve super jolies. Mais elles sont pas pratiques. Parce qu'il y a le trou là. Alors, selon ce que vous mettez dedans, ça va se barrer en fait, hein, très sincèrement. Donc je sais pas quoi mettre dedans. Ou alors il faut boucher là. Je sais pas. Ça me... Voilà. Bref, mais là pour le coup j'ai quand même des trucs vides. Donc c'est bien. Après il y a beaucoup de choses. C'était pour le bureau. J'ai aussi un truc comme ça qui est vide. Des petits... Oh, pardon, mais je suis désolée. Excusez-moi, mais franchement... Voilà. Ça me fait un peu des trucs vides. Après tout ce qui est stylo, crayon de papier, feutre, crayon de couleur, machin, bidule, chouette, honnêtement j'en ai
des tonnes. Alors en fait, celles-là, ces boîtes-là sont bien. J'ai juste foiré, j'aurais dû en prendre plusieurs. Parce qu'en fait, après, vous voyez, vous pouvez les clipser, quoi. Les unes sur les autres. Après, le truc, c'est le format qui est pas... qui est peut-être pas des plus intéressants. Je sais pas, je sais même plus où je les avais achetés en plus. Je pense que c'est sur Temu. Après, j'ai des petites encore comme ça. Mais c'est pareil. Je sais pas quoi mettre dedans, en fait. Des fois, je bug comme ça. Je me dis, mais pourquoi j'ai pris ces trucs-là? Je sais pas. Voilà, j'en ai deux. Je les monte, en fait. Mais c'est vraiment pour me rendre compte de ce qui va être pratique ou pas, là. En gros, et qu'est-ce que... Voilà. En fait, moi, mon bureau dans mon atelier, ça va être plutôt un très, très, très grand... Enfin, je vais essayer d'avoir un très grand plan de travail qui serait peut-être divisé au moins en deux, je pense. Plutôt un côté salle, on va dire, peinture, colle, enfin je sais pas, ouais. Et plutôt un côté propre, si je peux dire ça comme ça, avec ce qu'on fait quand on essaie de faire des choses un peu plus propres. Ouais, j'en ai même encore une troisième et qui est plus comme la bleue. Je vais pas l'ouvrir tout de suite, j'avoue. Ensuite, j'avais pris, normalement c'est pour la cuisine. J'avais pris des trucs comme ça. Vous savez, à pendre. Hein. Donc j'en avais pris pour ma cuisine, mais j'en ai pris aussi pour là-bas. Un truc à crayon, bien sûr. Encore un truc pour pendre. Ça, c'est un tiroir d'un petit meuble de quelque part. Là, j'ai une petite boîte comme ça. C'est vraiment pour mettre des toutes petites choses. Et j'ai une comme ça. Je ne sais pas où est la poignée. Et elle n'a pas le couvercle. Bref, passons dans ma splendeur. Et ça, en fait, c'est pour les papiers, normalement, tout ça. Voilà. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire aussi. Hier, j'ai commandé sur Vinted. J'avais un peu de sous. Donc du coup, j'ai commandé à une dame qui crée un peu de... Enfin, qui crée, ouais, mes feuilles pour mes enveloppes budgétaires. Voilà. J'ai encore aussi ça de vide. Si vous vous rappelez, je sais pas si j'avais fait... j'ai pas mal de mes boutons dedans. Le truc, c'est que là, il va me monter des couvercles. En fait, on me les a donnés, ces boîtes, on m'en a donné... franchement, j'en ai je sais pas combien et j'en ai donné à des gens aussi. Sauf que de toute façon, quand on me les a donnés, il n'y avait pas assez de couvercles pour toutes les boîtes. Du coup, c'est bien et c'est pas bien. Mais je les ai et on va pas se plaindre. Hein. Voilà. Après, j'ai ça. Alors, normalement, ça, c'est pour les salles de bain. Mais je sais pas, moi, je m'étais dit que pour mon atelier, ça peut quand même bien servir. Donc, je sais pas, je vais le laisser pour l'instant sur le côté par là pour voir. Et puis voilà. Ensuite, j'ai un petit meuble comme ça, Lapinou Poilou. C'est des petites choses, mais moi je me dis, genre mes petites chutes de papier, tout ce genre de trucs, en fait, ça peut être que très bien. J'ai encore un truc pour crayon, nanana. Ça n'a rien à foutre là. Vous voyez, non mais je cherche des trucs. Ça, normalement, c'est j'avais acheté ça sur Temu. Et en fait, c'est pour aller nettoyer l'intérieur de vos éviers et de vos douches par rapport aux cheveux et tout ça. Quand même, c'est vachement pratique. Et ben, j'y avais perdu, j'y ai retrouvé. Hein, voilà. C'est moi dans toute ma splendeur. Donc ça, c'est plutôt cuisine. Je vais le mettre par là. Pas y remettre là-bas où ça n'a rien à foutre. J'avais une petite boîte comme ça. C'est pareil, on pour la cuisine, mais pour le coup... Pour le coup, si je vais la mettre là pour la cuisine. Ensuite, j'ai des petites boîtes, toutes petites boîtes comme ça. Voilà, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je verrai bien. Mais je les ai. Voilà. Ensuite, j'ai des petites boîtes aussi comme ça. Avec les couvercles là. Voilà. Donc forcément j'en profite en même temps pour faire du tri, j'ai envie de dire. Voilà.
ça, par contre, ça, non. Ensuite, alors oui, j'avais ça aussi. J'avais pris ça. Et normalement, c'est pareil. C'est plus pour la cuisine. Donc voilà. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Comme dirait une mamie chez nous. Ciseaux, je sais pas si. Alors là, c'est quand même un truc de malade parce que j'ai ce truc-là. Et j'ai plus les mains. Bref, j'ai un tiroir. Non, on va retrouver, je me fais pas de soucis. Ça, non, c'est pas un tapis. En fait, j'en avais pris 2. Je ne me rappelais pas, c'est génial. Tapis de douche. En fait, on avait acheté 2. Quand je les ai reçus, j'aurais lavé ma salle de bain. J'en ai installé un tout de suite. Puis après, je sais plus quoi. Et comme les trucs là-bas, j'avais perdu. Voilà. Non, mais moi, je vous dis, je suis une spécialiste de perdre les choses chez moi. Après, alors c'est pareil, c'est des croyances, hein, c'est selon à ce que vous avez envie de croire dans votre vie. Je sais pas comment dire, ouais. On dit que quand on a beaucoup de choses comme ça dans sa propre maison qui disparaissent, on dit tout simplement que parce que les lutins de maison, les farfadets de maison, en fait, on n'aime pas tant que ça le bordel. Et en fait, pour vous inciter du coup à ranger et voilà, à faire propre votre maison, et aurait tendance à braquer des trucs en fait. Voilà, pour vous inciter à ranger votre chez vous. Voilà. Donc, bon, en l'occurrence, moi, j'aurais tendance à y croire. Voilà. Car c'est comme ça. Moi, j'aime ce monde-là de petits lutins, de petits farfadets, d'elfes. Vraiment, c'est un monde complètement à part et féerique, en fait. Et qui peut, franchement, vous faire sortir de ce monde de barré dans lequel on vit, là. Voilà, donc moi je suis pour à 100% ce genre de croyance. On l'a mis plus, c'est pas passé. Ah, voilà, ça y est. On est bon, on est vite fait. Celui-là il veut pas, je ne sais pas. Voilà. Et puis du coup j'ai aussi cette grosse caisse. Voilà. Donc là déjà, une bonne grosse boîte vide, une moyenne, une bonne caisse. Voilà quoi, je peux déjà, je pense quand même faire quelques petits rangements, petits tris et tout y fait. Hein. Hop. Que je ne sais pas où mettre. Voilà. Donc au plus simple, je vais peut-être vous prendre un peu en bas. Un ou 2 trucs avec vous et puis je vous laisserai tranquille. Et moi aussi ça me permettrait d'avancer parce que là c'est la tchatch. Et pendant qu'il y a la tchatch. Là ça avance pas, hein, on va pas se mentir, voilà. Donc qu'est-ce que je vais prendre en premier? Mais il y en a tellement en fait que voilà. Ah, j'ai envie de vous dire. Je vais vous prendre ça avec vous. Truc pas trop ça. Allez, on va déjà vider ça ensemble et puis on verra après le reste, hein, clairement. Voilà. Hop, je vais vous baisser. On va vider ça ensemble et ça. Je sais pas si... Oups, chop. J'ai fait faire une petite basculette. Voilà. Alors, on va vider celui-là en premier. Donc, bas du tissu. Hop, paf, c'est clair et net. C'est un tissu, c'est une espèce de voilage qui
quand même pas mal grand et qui est en plus... ouais. Non mais si, pour un album naissance ou j'en sais rien, ça peut être franchement pas mal. Donc ça, tissu, hop. Alors je pense que par exemple le tissu, je sais que j'ai déjà des trucs, mais par contre je pense que les trucs sont déjà quasiment pleins, j'en sais rien. Je vais faire un sac en fait où je vais mettre le tissu. Et ensuite je regrouperai tout ce qui est tissu. Quand j'aurai fini ça, que je pourrai en ramener, enfin bref, je vais faire comme ça. Donc tissu. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc une panière vide. Un sac avec, qu'est-ce qu'on a? C'est du fil. Alors ça c'est du fil nylon. Ils vont me dire que c'est du fil à macramé, c'est mon cul, c'est pas vrai. Ce n'est pas du fil à macramé. Il s'effiloche, il est pas ciré, c'est pas du fil à macramé ça. Hein. Il y aura autre chose avec, mais pas du macramout. Ça va pas. En tout cas, moi je trouve que ça va pas. J'ai des débuts. Voilà. Là, c'est des débuts de bracelets que j'ai fait, qui sont à finir. Voilà, donc c'est pas, je pense que je vais devoir me faire une caisse avec les créations voilà, que j'ai commencé, mais qui sont pas finies. Vous voyez, hop. Celui-là, c'est pareil, il n'est point fini, mais quasiment, hein. Passe mon... Voilà, ensuite ça, c'est pas fini. N'est pas fini. Et gros, ça, dis donc, je suis lâché le bulbe. Dans quel sens on regarde ce con, bordel. Ah, puis c'est en train de se défaire, super. Regardez, il est en train de se défaire. Voilà. Donc quand je vous dis que j'aime toucher à tout, ce n'est pas du chiquet, hein, vous voyez. Voilà, c'est du macramout, hein, en vrai. Vous voyez. Hop, sûrement que je vous ferai un truc un coup ensemble. Déjà, il faudra que je finisse encore un. Donc ouais, tout ça, c'est ce qui n'est pas fini. Ça, c'est des bouts de ficelle. Donc peut-être les bouts, par contre, je vais les mettre de côté dans un truc chute de fil. Ou je sais pas, un truc du genre. Je pense que ça serait pas mal. J'en ai pas mal des pas finis, hein, vous voyez. Hop, encore un. Là, il y a un machin comme ça. Coquillage et crustacés. Non mais en fait ce que ça me fait craquer, enfin je me fais, ça me fait halluciner de moi-même en fait, hein, tout simplement tout ça là, on va pas se, je vous dis, hein, je me mange jamais à moi-même. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini et c'est des bouts. Donc alors ça va les bouts. Et ben, je vais les mettre là-dedans, voilà. Je vais les mettre dans tout ce qui est chute de fil. Voilà, hop, comme ça. Ça, c'est pas fini, donc une de boîte. Et je me dis que pour l'instant, un petit truc comme ça sera amplement suffisant. Voilà, hop. Comme ça, j'ai déjà deux trucs là. Et puis j'ai dit que les tissus, quand j'en aurai plus, je les mettrai dans un sac. Je vous redresse. Voilà. Alors, un truc, trois trucs différents. Vous avez vu, j'ai visé un petit panier, trois trucs différents. Histoire pliée. Hein. J'ai envie de vous dire que voilà. Ensuite, bon, bah du la Noël. Du la Noël. Du papier. Noël. Ça, c'est les petits sujets. Noël, de la cailloute, du caillou pour faire un collier. Je vais mettre dans là un ballon de baudruche, mon
petit, comment ça s'appelle, coquillage. Et ça, c'était normalement un bol qui n'a rien à foutre là, qui est en plus maintenant plein de paillettes. Alléluia, super. C'est un petit bol en bois que j'avais pris à chez Action. J'aime bien. Donc, alors là, du coup, oui, Noël, Noël, c'est Noël, voilà. Tiens, bah, je vais mettre là-dedans, en fait, pour l'instant, Noël, dans le, vous savez, le petit truc que je mets là-dedans parce que c'est des petites choses et que, voilà. Ensuite, je vais mettre coquillage là-dedans et je vais mettre le petit banc comme ça pour faire les petites scènes là-dedans, comme ça, voilà. Ensuite, vous vous rappelez, je vous ai fait une fleur, un tuto fleur fimo, machin, patacoufa. Et en fait, bah là tout de suite, vous voyez, un premier truc que je prends, j'en ai une en fait qui était faite et cuite, percée. Comme ça, je peux vous montrer ce que ça donne une fois fini en dur, vous voyez. Tac, et là, trou, est-ce que j'ai pas les tiges? Donc ça, je vais mettre dans les trucs à finir, en fait, tout simplement. Puisque là, j'ai une tige à mettre. Puis je ferai mes créations après, par la suite, de ce que j'ai besoin, quoi. Enfin, voilà. Ballon, en fait, je vais le mettre aussi là-dedans. Et, putain, j'ai cette ficelle que je vais mettre, au pire, là-dedans. Parce que ça, c'est rouleau de ficelle, hein, c'est pas une chute. Donc, bon, pas le non plus. Voilà. Ensuite, je continue à vider le merdier. Du ruban, du ruban. Alors ça, c'est pas... Bah si, ils appellent ça aussi du ruban, mais c'est du ruban plastique, quoi. Mais je vais quand même y laisser avec les rubans. Parce que, voilà. Ruban, ruban. Encore un ruban. Un taille-crayon. Je vais le vider, dégage, tac. Taille-crayon. Je vais le mettre dans un petit panier comme ça. Tout ce qui est enfin, ciseaux, machin, truc. Pour l'instant, je vais mettre comme ça là-dedans. Mettre là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui. Alors ça, en fait, c'est un jeu à... Tout simplement à... Il faut le customiser. C'est un jeu memory. D'accord, de Noël, bien sûr. Hein. Donc, je pense que ça va aller dans les trucs de création de Noël. Et... comment? Et à faire, quoi, en fait. Hein, puisque c'est pas fait. Après ça, honnêtement, je vais dire Noël, pas Noël. Quand vous avez envie de faire quelque chose, mais que vous savez pas quoi, c'est des trucs qui sont très bien, en fait, au final. Voilà, donc ça va dans la boîte. C'est pas à finir, c'est à faire, en fait. Alors, c'est pas la même boîte dans un sens, vous voyez. Je vais mettre là-dedans aussi, pour l'instant, parce que je ne sais pas. Non, ouais, si. Voilà, je vais mettre là. Encore un ruban. Du papier. Alors, les papiers, ce que je vais faire, c'est que je vais les empiler quelque part. Et ils seront à trier, bien entendu, puisque tout n'est pas de Noël. Et puis, il y en a qui sont Noël et il y en a qui font les deux. Ça, c'en est un de Noël. Je pense qu'il y a tout le monde à peu près qui scrape, qu'il a dû le voir et qui l'a eu. Voilà. Ensuite, j'ai ça. Donc, ça, c'est... Comment on appelle ça déjà? C'est des stickers 3D. Hein. Non, pas du... si, c'est des stickers 3D. Et vous avez ce bout de papier derrière, en fait. Il y a un côté où il y a les explications, machin. Mais le papier de ce côté est très joli. Donc ça, pour l'instant, je vais laisser fermer. Ça va aller dans mes stickers. Par contre, forcément, j'en ai des très plats. J'en ai tellement de sortes aussi de ça que voilà.
À voir. Pour l'instant, je vais y mettre avec mes papiers vu que c'est une grande feuille. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Alors, attendez 2 secondes. Bon, coucou la YouTube compagnie. Il est bientôt 19 h. J'ai un peu abandonné mon rangement, emmené Charlie à son papa. Puis derrière, je suis passée chez mon papa et ma maman. Bon, ma maman, sans doute, elle était pas là. Voilà. Mon papa non plus n'était pas là. Autant vous dire que je ne suis pas restée bien longtemps puisque les larmes sont montées direct. Voilà, je suis plus capable de faire quoi que ce soit quand je me retrouve tout seul là-bas. C'est un truc de malade, je comprends pas. J'ai l'impression d'aller bien, j'ai pas l'impression du tout en fait d'aller bien. Je pense que là par contre, pour une fois, je me voile réellement la face. Du coup, comme j'étais pas bien, je me suis dit, allez, je vais à Noz. Voilà, j'ai dépensé ma peine, voilà. Bon, bah, j'ai bien dépensé ma peine, non, j'ai pas, ça va, j'ai pas abusé, j'en ai pour 36 balles. J'ai pensé à prendre ma note pour faire un petit retour. Il y a un peu de tout, puis rien, il y a pour la maison, il y a un peu de bouffe, il y a un peu pour la création. Après là, quand je vois tout ce que j'ai sorti et tout, franchement, j'arrête. Je crée. Bon, après, j'ai quand même pas mal de trucs qui sont entamés, pareil, qui sont pas finis. Il va falloir vraiment que je m'y mette. Donc voilà, bah là en rentrant, bah, je pense que de toute façon, j'ai déjà ma mère qui va me faire la fête, qui va vouloir aller dehors, patacoufin, machin truc. Pour ce week-end, j'ai vu un petit truc. Ouais, ils nous annoncent quand même un bon moins 31, moins 31, donc pour chez nous, hein, ils annoncent pour ce week-end. Bon, on n'est pas ce week-end, on est que lundi, hein, mais bon, ça va piquer, je pense que ça va piquer. Donc, voilà, on verra ça, je vous redirai, puisque je travaille ce week-end, donc on finit à 7h moins le quart. Si il y a moins 31 à 4h du mat par exemple, autant vous dire qu'à 8h on aura encore, je pense, un bon moins 20 quand je rentrerai. Donc voilà, à voir. J'ai fait un petit bout de route avec moi. Ça circule pas mal hein, quand même, hein, vous voyez, le soir aussi là. Souvent quand je descends, quand je pars pour le boulot, je crois toujours que je vais croiser personne. Au final, je finis toujours quand même dans ma petite côte là, de Zer là, je finis toujours par croiser quelqu'un en fait. Hein. C'est un truc de fou quoi. Ouais, c'est un truc de fou. Après, la route elle est de moins en moins bonne. La roche elle se défait de. Pardon. Oh non, ça recommence comme l'autre jour. La roche, elle se défait de plus en plus, les arbres se déracinent, enfin bref. Et puis à savoir que on a quand même des petits tremblements de terre dans le Jura et ça a tremblé il n'y a pas si longtemps que ça, je sais plus où c'était. C'était pas chez moi, pile chez moi, mais dans la région voilà, jurassienne, ça avait tremblé. Et ça avait tremblé même 2 jours de suite. Je peux vous dire que la route, nous, si on n'y a pas senti, la route, elle avait morflé. Hein, voilà, les arbres, certains arbres étaient tombés, certains gros cailloux bloquaient la route. Enfin, c'était, ouais. Donc nous, personnellement, on l'a pas senti, mais les ondes de choc, elles sont quand même, je pense, venues jusqu'à nous. Hein. Et du coup, bah, forcément, elle a pas trop apprécié la petite route, là, la petite falaise. Alors, quand je suis partie tout à l'heure, il neigeait. Il n'y avait rien sur la route, mais par contre, il y avait quand même, on en avait quand même là sur les bords, tout ça. Là, il n'y a clairement plus rien. Après, quand j'ai posé Charlie chez son papa, il pleuvait là-bas en bas, hein, voilà. Donc bon. Donc après, ça va vraiment, je pense, dépendre
de si ça descend vraiment trop, ça neigera pas. Ou là, vous voyez là, tout à l'heure ça été pas ça. Enfin bref, voilà, c'est... En plus on se tape le brouillard. Ils se promènent. Voilà, je monte un peu comme ça, vous voyez vraiment la route. En fait, donc du mon côté gauche, en fait vous avez le Lison hein, qui passe en dessous. Voilà. Pour un petit info, ils ont toujours pas. En tout cas, la dernière fois que j'ai regardé, donc ce matin, avant on va dire à midi, ils n'avaient toujours pas retrouvé le monsieur. Donc ça a fait une semaine hier quand même. Je pense que clairement, voilà quoi. Apparemment, donc en fait, il y avait aussi eu, je sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, bref, des jeunes qui sont foutus à l'eau avec la bagnole. Les flics donc viennent avec leurs chiens, machin. Les chiens marquent rien. Les pompiers en fait ont un chien, mais voilà. En fait, faut pas croire, c'est toujours un peu, c'est la guéguerre un peu, hein, les pompiers, les flics. En fait, les flics ils prennent un peu les pompiers pour du caca. Genre ramasse le cerveau, là, fais ça, ferme ta bouche, on te laisse la merde, voilà. C'est exactement ça. Et donc en fait, ce chien avait marqué le lac à Chalin. Bref, mais ces messieurs de policiers, ces très chers gendarmes, nos amis les bêtes, soyons clairs, n'ont pas tenu compte de ça. Bref, ils ont perdu du temps parce qu'au final, le chien avait marqué comme il faut. Voilà. Et en fait, là, pour les recherches, il y avait encore ce fameux chien. Donc les chiens des gendarmes n'ont pas marqué la rivière. Ce chien-là a tout de suite marqué la rivière. Donc, bon, comment vous dire, voilà quoi. Après, vous savez, c'est souvent qu'on retrouve pas, c'est compliqué de retrouver les gens. Quand ça fait une semaine comme ça, c'est très très compliqué de les retrouver. Surtout par chez nous, on a quand même maintes et maintes rivières, lacs, sources. Voilà, on est des patelins où on a un département qui a beaucoup de tourbières, qui a beaucoup de lésines. Les lésines, en fait, c'est des gros trous quand vous allez en balade dans la forêt, comme ça, en plein milieu de votre chemin, il peut y avoir une lésine. C'est des grands trous. Il y en a des petits, mais il peut y en avoir réellement des énormes où vous ne voyez pas le fond. Hein. J'ai envie de vous dire, si c'est foutu là-dedans, ça sera très compliqué de retrouver ce monsieur. Voilà, donc moi j'évite honnêtement les balades en ce moment. Je reprendrai mes balades au printemps quand il fera moins froid. Et j'espère sincèrement que d'ici là où ils l'auront retrouvé, ou que je ne tomberai pas dessus. Parce que franchement, il n'y a rien de gai là-dedans, il n'y a rien de passionnant, enfin voilà quoi. Bon bah sur ce, ma petite YouTube compagnie, on est arrivé. Donc je vous dis, prenez soin de vous, faites pas trop les fous. Et puis à plus tard, ciao ciao.